Verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 8, verset 11. Yadachanam vedavidum varantim vajanti yam yatatyam vidam bhagam yadishantu mokshadyam charantim tattit padam saglehenam pravamkshe. Je vais maintenant te parler brièvement de ce but ultime que les érudits des Védas disent impérissable. Les ascètes, libres de tous les désirs matériels, pénètrent dans le Brahman, ainsi que ceux qui observent le principe du célibat et qui ont le désir spirituel de l'atteindre. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur dit qu'on pourrait poser ces questions. Est-ce que le Seigneur peut être connu simplement en faisant monter le souffle vital entre les sourcils sur l'Aga Chakra? Quelle est cette pratique de yoga? Qu'est-ce que le japa? Quel est l'objet de la méditation? Quel est le but ultime? Anticipant ces questions, Shri Krishna énonce ce verset et les deux suivants. Ceux qui connaissent le sens des écritures védiques proclament que la vibration de l'Omkara est la manifestation sonore du Seigneur. Elle est impérissable et identique à lui. À travers cette vibration transcendantale, les ascètes atteignent le suprême. Maintenant, Krishna va expliquer ce qu'est le but et comment y parvenir. Om Agyanati Bilandasya Kenam Janam Shalakaya Shakshur Militam Ninataisme Shigurave Namah. Le but ultime des Védas. Quel est le but ultime des Védas? Il y a différentes compréhensions selon nos propres désirs. Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, en fait, glorifie ce dévot, mais d'une manière cachée. Donc le but des Védas, il est simplement dans le cœur d'un dévot. Puisque les Védas eux-mêmes aspirent à atteindre cette position. Bhaktivinoda Thakur explique que même les Upanishads, ils n'ont pas pu avoir cette position. Donc les Védas personnifiés font des austérités pour atteindre ce but suprême. Donc le but suprême, on peut comprendre qu'il est caché. Et c'est normal. Parce que quand on parle d'une personne, Krishna explique dans ce verset qu'il est le Seigneur suprême. Parce qu'il est au-delà des êtres qui sont limités
Et il est au-delà même de ces aspects de Brahman et de Paramatma, et même de toutes ces émanations, puisqu'il est le tout complet. Or, quand on parle d'une personne, on peut comprendre, en se référant à nous-mêmes, qu'il y a un aspect externe chez nous-mêmes et un aspect interne. Par exemple, quand on va au travail, on s'habille avec un nœud papillon, on s'habille avec un costume, on a un attaché-caisse comme ça, et on présente notre travail. Vous comprenez ? Pour gagner de l'argent. Moi, je me rappelle, par exemple, j'ai vécu dans une cité, donc j'étais quelqu'un qui était peu éduqué, qui avait un langage grossier et qui était violent. Et quand on m'a proposé du travail, j'avais un professeur de boxe qui était très miséricordieux envers moi, qui avait pitié de moi. Il ne voulait pas que je finisse en prison. Donc il m'a cherché, en fait, il connaissait un directeur d'un grand restaurant de luxe, vraiment très très grand restaurant. Et il m'a dit, je t'ai trouvé une place là-bas en tant que commis, donc va là-bas et gâche pas ta vie. Donc je suis arrivé là-bas, dans un endroit où ça brillait de partout, avec des gens habillés en smoking, avec des nœuds papillons, avec beaucoup d'argent. J'avais jamais vu ça encore. C'était la première fois que je rencontrais la société riche, quoi. J'avais jamais. Donc déjà pour rentrer dans le restaurant, j'ai eu peur. C'était pas facile, quoi. Et donc naturellement, j'ai dû changer d'attitude. J'ai dû jouer un rôle. Ça veut dire que j'ai observé comment les gens étaient et j'ai copié. Vous comprenez ? Alors je travaillais avec quelqu'un qui était plein de manières snob, etc. Vous comprenez ? Alors j'imitais les manières snob. Mais en fait, à l'intérieur de moi, j'étais pas du tout comme ça. Hein ? Alors ça, c'est un exemple vraiment bas. Hein ? Parce que quand on est Vaishnav, théoriquement, on ne devrait pas avoir de double jeu. Ce qu'il y a en nous, c'est ce qui devrait sortir de notre bouche. Donc on ne devrait pas avoir cette duplicité. Mais, en tant que Vaishnav, on a aussi un sentiment spirituel. On a quelque chose qui est caché au fond de nous-mêmes. C'est notre relation avec Radha et Krishna. C'est quelque chose qu'on ne parle pas, c'est quelque chose qu'on ne dévoile pas. Pourquoi ? Parce que c'est un secret. Un secret, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Eh bien, de la même manière, le Seigneur suprême a un aspect de créateur. Et il a aussi une vie intime, et de plus en plus intime. Parce que sur différentes planètes, le Seigneur a différents sentiments selon la relation qu'il a avec ses dévots. Par exemple, il y a des aspects de Narayan, même avant Mahavishnu ou Garbhokashi Vishnu, même, que les demi-dieux ont un rapport, même avec Kshirodakashi Vishnu, les demi-dieux ont un rapport. Hein ? Après, il y a Garbhokashi Vishnu, Mahavishnu, hein, les Narayan, par exemple. Hein ? Le Seigneur Ramachandra, Vasudev Krishna et Shyamasundar. Donc, tous ces différents aspects du Seigneur suprême, alors on passe, hein, il y a différents avatars aussi, etc. Selon Rupa Goswami, sont complets, plus complets, absolument complets, selon la douceur ou l'opulence que le Seigneur manifeste dans ses formes. Plus il manifeste de l'opulence, plus les relations avec ses dévots sont teintées de peur et de révérence. Et plus la douceur se manifeste, plus les dévots quittent cet espace où ils comprennent qu'ils relationnent avec Dieu. Donc, Srila Rupa Goswami explique que l'aspect le plus ultime du Seigneur suprême est Shyamasundar. Pourquoi ? Parce que
sur cette planète de Golok à Vrindavan, les êtres qui vivent avec le Seigneur, les associés du Seigneur, n'ont pas conscience de la divinité du Seigneur suprême. Donc les liens qui existent entre le Seigneur et ses dévots, c'est des liens d'amour pur. Et Vishwanath Chaitanya, il explique qu'on ne devrait pas croire que le Seigneur ne s'absorbe pas dans ses divertissements et qu'il pense « je suis un acteur de théâtre ». Par exemple, moi quand je travaillais dans ce restaurant, j'étais un acteur de théâtre parce que ce n'était pas moi, vous comprenez. Et même quand on est recouvert par un corps, on est comme un acteur de théâtre, sauf qu'on s'identifie au rôle. Mais l'âme, elle, est encore sur un autre plan. Mais Vishwanath Sri Thakur explique que quand le Seigneur s'absorbe en tant que le fils de Maya Yashoda, il pense vraiment qu'il est le fils de Maya Yashoda et qu'il appartient à Maya Yashoda. Quand il est l'amant des gopis, il est véritablement attaché à Srimati Radharani. Et ça, c'est le secret des Védas. Mais comme tout le monde a un secret et qu'on ne le met pas sur la place publique, ce secret-là, il est caché. Il est que dans le cœur d'un pur dévot. Alors bien sûr, le Srimad Bhagavatam révèle quelque peu la position de Krishna, où par exemple, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a, composé ces histoires, pas composé, mais il a mis en livre cette histoire dans le livre de Krishna. Mais on voit que la manière que c'est relaté, c'est relaté avec de l'opulence, pour protéger les êtres de percevoir le Seigneur suprême comme un être ordinaire. Parce que quand les gens voient les rapports de Krishna avec les gopis, ils pensent que c'est de la concupiscence, parce que dans leur cœur, il y a la concupiscence. Alors que le plus grand sage, en fait, médite sur ces divertissements et considère ces divertissements comme les plus élevés. Par exemple, les 5 chapitres les plus importants du Srimad Bhagavatam, qui représentent les 5 airs vitaux du Srimad Bhagavatam, c'est quand les gopis rencontrent Krishna au cœur de la nuit, qu'elles cherchent Krishna, qu'elles dansent avec Krishna. Tous ces 5 chapitres représentent les airs vitaux, en fait, du Srimad Bhagavatam. C'est le cœur du Srimad Bhagavatam. Donc c'est le secret. Mais même s'il est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué à un certain, d'une manière quand même encore dissimulée. La preuve, c'est que même le nom de Radharani n'apparaît pas directement dans le Srimad Bhagavatam. Parce que un secret, c'est quelque chose qui se découvre quand on entame une relation avec la personne qui a le secret dans son cœur. Au fur et à mesure qu'on devient qualifié pour le rasa, au fur et à mesure que le pur nom se manifeste et que la miséricorde des Vaishnavas se manifeste en nous et du Gourou, alors Krishna nous apparaît et nous révèle son cœur. C'est ça le secret des Védas. Il ne peut pas être obtenu autrement. C'est pour ça que même si Krishna, là, on parle, il parle de quoi, Krishna, dans ce secret? Vous allez voir, c'est intéressant. Je vais maintenant te parler vraiment de ce but ultime que les érudits des Védas disent impérissable. Les ascètes libres de tous les désirs matériels pénètrent dans le Brahman. Est-ce que le Brahman, impersonnel, est le secret? Vous comprenez? On sait que le Brahman, il est simplement la radiance du corps du Seigneur suprême. Il est sans attribut, sans qualité. Est-ce que c'est le secret? Vous comprenez? Donc on voit que le Seigneur
ne révèle pas si facilement son cœur. Parce qu'il faut une qualification. Est-ce que vous allez révéler votre cœur à n'importe qui? La Bhagavad Gita, c'est un livre que tout le monde peut avoir. Donc l'aspect que vous donneriez à tout le monde, c'est un aspect qui n'inclut pas vos sentiments les plus intimes. Et pourtant, ils sont compris dedans aussi. Parce que dans votre forme, il y a aussi ces sentiments. Donc la Bhagavad Gita, c'est comme un mystère. Puisque les gens, selon leur qualification, ils ont une vision de la Bhagavad Gita. Certains pensent que le but de la Bhagavad Gita, c'est l'action, le karma. Certains pensent que le but de la Bhagavad Gita, c'est le gyan. Et certains pensent que le but de la Bhagavad Gita, c'est la bhakti. Et dans cette bhakti-là, certains pensent que c'est la bhakti mixte, etc. Donc il y a bien plein de façons de voir la Bhagavad Gita. Tous les jours. Bon, okay. Il y a plein de façons de comprendre la Bhagavad Gita. Parce que la Bhagavad Gita, on l'aperçoit selon notre condition matérielle. Selon la conditionnement matériel qu'on a, on ne peut pas apercevoir l'écriture plus que ça. Donc à moins qu'il y ait un commentaire d'un Vaishnav qui nous révèle le but de la Bhagavad Gita, alors la Bhagavad Gita n'est pas accessible. C'est pour ça que les acharyas ont fait des commentaires. Ça va. Parce que sans commentaire, le sens est caché. Le but est caché. Et les gens se trompent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on voit certaines religions où il n'y a pas de gens qualifiés pour comprendre le texte, parce qu'ils ne sont pas des purs dévots. Ça devient de plus en plus interprété, à un point où il n'y a plus de substance spirituelle. Et c'est très difficile de comprendre le Seigneur suprême. Parce que ses activités ressemblent à celles des hommes. Dans la Bible, c'est expliqué que l'être vivant a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que son monde, ses activités, ressemblent à celles des activités humaines. Sauf que les activités humaines sont une perversion de la réalité transcendantale. Tous les êtres qui vivent en tant qu'humains ont une vie pervertie par rapport à leur réalité éternelle. Tout est inversé. Parce que Brahma, quand il a vu le monde de Vaikuntha, en méditation, avant de créer, puisqu'il est complètement imbibé de la passion, par ce pouvoir créateur, quand il a créé comment on peut dire ça? Une réflexion du monde transcendantal. C'est pourquoi, quand les gens voient les divertissements de Krishna, ils pensent que c'est de la concupiscence. Par exemple, un jour, certaines gopis qui n'étaient pas mariées, elles désiraient avoir Krishna comme époux. C'était juste après le mois de Kartik. Et c'est un mois, octobre-novembre. Novembre-octobre ou octobre-novembre? Novembre. Hein? Octobre-novembre. Hein? Entre les 2 mois, ça dépend de comment le calendrier lunaire se manifeste. Elles avaient fait le vœu d'adorer Krishna pendant 1 mois. La déesse Durga pendant 1 mois, Katayani. Et donc, tous les jours, elles adoraient une forme, elles allaient au bord de la Yamuna, et elles faisaient une forme de Durga Devi,
Les Acharya Vishwanath Charithakur expliquent que les gopis n'adoraient pas Durga, la manifestation en fait de l'énergie matérielle, mais Yogamaya. Hein. Rupa Goswami aussi avait une déité de Yogamaya. Hein. Et donc, elles faisaient avec leurs mains une forme de Yogamaya et elles l'adoraient tous les jours avec de l'encens, de meshagi, des guirlandes et différents ingrédients. Et elles se baignaient dans l'eau très froide de la Yamuna comme austérité. Et quand il fait froid en Inde, il fait vraiment froid. C'est vrai. Alors peut-être pas autant qu'ici, mais il y a tellement de décalage entre l'été et l'hiver que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de fenêtre aux maisons, etc. Donc c'est autant austère que chez nous parce que chez nous il y a du chauffage, il fait bon. Hein. On quitte même pas la maison. Hein. Mais on voit les Vrajbasi dans la rue, ils font des tout petits feux et ils se chauffent les mains. Je pense qu'ils se baignent même pas le matin tellement qu'il fait frais, la plupart. Ils attendent que le soleil soit haut pour se baigner. Sauf les brahmacharis et les Vaishnavas fixes. Parce que avant de pratiquer la vie spirituelle, avant d'adorer la déité, avant de chanter, on doit se prendre un bain, avoir des vêtements propres, le tilak, etc., etc. Mais les gens qui sont moins stricts, les paysans, etc., parfois ils se lavent pas tout de suite parce qu'il fait vraiment froid. L'eau est froide et il fait froid. Et après, vous n'avez pas vraiment de moyen de vous réchauffer. Hein. Et donc, les gopis avaient fait cette austérité. Et le dernier jour, elles ont invité Shrimati Radharani à venir avec elles. Parce que Shrimati Radharani, tout le monde à Vraj adore Shrimati Radharani. Elle accompagne tout le monde dans le cœur et dans le mental des Vrajbasi. Tout le monde adore Shrimati Radharani. Radha et Krishna sont le cœur de la situation de Vrindavan. C'est comme un accordéon, Vrindavan. Ce n'est fait que de leur rencontre et leur séparation. C'est comme un accordéon. Tout le monde observe des sentiments dans leur cœur et des transformations selon leur rencontre et leur séparation. Tout est rythmé comme ça à Vrindavan. Or, naturellement, pour que leurs vœux puissent atteindre le plein succès, ces gopis-là, elles ont invité Shrimati Radharani à accomplir le dernier jour le vœu avec elles. Et elles se sont baignées dans la Yamuna, sans habit. Et Krishna, en fait, savait ça. Donc il est venu avec ses amis et il a piqué tous les vêtements des gopis sans qu'elles le voient, avec ses amis. Et il est monté sur un arbre Kadamba. Et il connaissait en fait leurs désirs. Parce que Krishna, c'est l'âme suprême. Il connaît tous les désirs. Elle savait que les gopis voulaient se marier avec lui. Voulaient l'avoir comme épouse. Hein. Mais à Vraj, ce n'est pas véritablement possible. Parce que les gopis, elles ont une relation extra-conjugale avec le Seigneur suprême. Donc, comment Krishna a fait? Les Védas expliquent qu'une femme, elle ne se présente sans vêtements que devant son mari. Et avec les cheveux dénoués. Donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Puisque les gopis avaient leurs cheveux dénoués et qu'elles étaient nues dans la Yamuna, il les a appelées. Il leur a volé les vêtements, il les a appelés. Il leur a dit qu'ils rendraient leurs vêtements que si elles venaient humblement devant lui, dans toute leur pureté. Et là, les gopis, quand elles ont entendu la voix de Krishna et ses blagues, elles étaient très heureuses. Certains écrits disent qu'elles étaient en colère. Ça dépend mais là, dans le Srimad Bhagavatam, c'est décrit comme elles étaient très joyeuses. Parce qu'en fait, elles savaient que Krishna était venu répondre à leurs désirs. Et elles ont quand même challengé avec Krishna. Elles ont dit que védiquement parlant, c'était pas possible qu'elles se présentent devant lui. Parce qu'elles pouvaient se présenter que devant leur époux. Et elles n'étaient pas mariées.
Et donc elles ont dit qu'elles allaient se plaindre à Nanda Maharaj. Et que si ça ne suffisait pas, elle allait se plaindre au roi de son comportement. Et Krishna a dit, mais qu'est-ce que peut faire mon père Nanda, qui est vieux maintenant? Et le roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Arrêtez d'argumenter. Et venez, s'il vous plaît, récupérer vos vêtements en vous montrant dans toute votre beauté devant moi. Et les gopis, donc, elles n'ont pas quitté la Yamuna, mais elles ont commencé à trembler, parce qu'il faisait vraiment froid. Elles ont tremblé. Et donc, à un moment, elles ont été obligées de capituler, parce que c'était trop difficile de rester dans la Yamuna. Et donc, elles sont sorties en cachant donc, leur partie. Et elles se sont présentées une par une devant Krishna, d'une façon très jolie. Et Krishna leur a dit qu'elles avaient offensé la Yamuna, parce qu'elles s'étaient baignées nues dans la Yamuna. Elles avaient offensé la Yamuna. Et qu'elles devaient, en fait, rendre leurs hommages à la Yamuna et arrêter de cacher leur partie. Hein, Krishna, c'est... Il voulait qu'elles se donnent complètement à lui, en fait. Parce qu'elles avaient une certaine... Comme elles cachaient une partie de leur corps, on peut concevoir qu'elles n'étaient pas complètement abandonnées. En fait, c'est naturel parce que les femmes sont très chastes. Donc, naturellement, elles cachent une partie de leur corps. Donc, Krishna a fait cet arrangement pour voir toute leur beauté. Et elles ont rendu, en fait, leurs hommages à la Yamuna. Et après, donc, Krishna était très satisfait avec eux et a rendu leurs habits. Et après, elles se sont habillées, mais elles ne voulaient plus quitter Krishna. Parce que Krishna avait pris leur cœur. Et elles sentaient que Krishna était comme leur époux, elles s'étaient complètement données à lui. Mais Krishna leur a demandé de rentrer pour accomplir leur devoir. Donc, ce divertissement-là, quand un matérialiste les entend, hein, simplement les désirs sexuels s'éveillent en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la position des gopis et la position de Krishna. En fait, Shrimati Radharani est une expansion de Krishna. Elle est l'énergie interne de Krishna. Elle n'est pas différente de lui. Radha et Krishna sont une même personne. Et quand Radharani s'expand en différentes gopis, c'est encore les mêmes personnes. Donc quand Krishna, il prend plaisir avec les gopis, il prend plaisir avec lui-même. Donc il n'y a pas de concupiscence. C'est ça que les êtres ne comprennent pas. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, ce secret, il est que dans le cœur d'un pur dévot. Et pourquoi aujourd'hui on peut parler de ces sujets-là? Parce qu'on l'a entendu de purs dévots. Comme Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhakti Rakshakshana Maharaj, Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj, Bhakti Parankeshava Goswami Maharaj, nombre de purs dévots. Bhaktivinoda Thakur, bien sûr. Vishvacharya Thakur a beaucoup révélé le sens caché, en fait, des Védas. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, qui ont révélé des choses à partir des Védas qui n'existaient pas dans les Védas, qui n'étaient pas révélées dans les Védas. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au monde où Krishna révèle son cœur, où la vérité absolue révèle son cœur. Donc quand les associés du Seigneur viennent dans ce monde, ils prennent les Écritures et ils extraient le sentiment interne de l'absolu à travers les Écritures. Mais personne d'autre peut faire ça. Vous comprenez? Parce que les autres, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils comprennent le Brahman, ils comprennent le Paramatma, l'aspect impersonnel de Dieu, l'aspect localisé de Dieu, le Créateur, mais pas plus. C'est pour ça que quand vous rencontrez des sages qui ne sont pas sur ce plan, ils ne peuvent pas comprendre. Et ils sont situés dans quelque chose honorable. Soit l'aspect impersonnel de Dieu,
soit l'aspect de l'âme suprême dans le cœur. Mais quand vous leur... À moins qu'on s'abandonne à un pur dévot, ce secret ne peut pas venir dans notre cœur. À moins qu'on soit abandonné à quelqu'un qui porte le Seigneur dans son cœur, alors on ne peut pas obtenir ce secret. C'est ce qu'explique Bhaktivedanta Swami Prabhupada. C'est pourquoi, de la même manière que vous ne parlez pas sur la place publique de votre cœur, le Seigneur dans la Bhagavad Gita, il l'exprime d'une manière cachée. C'est pour ça qu'il y a différents sens de la Bhagavad Gita. Un sens externe et un sens interne. Et c'est normal. Vous comprenez ? Merci beaucoup.